Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais dans cette vidéo vous faire la démonstration du théorème de Pythagore qui, rappelons-le, indique la chose suivante. Pour un triangle rectangle ayant un côté opposé qu'on appellera A, le côté adjacent qu'on va appeler B et l'hypoténuse qu'on va appeler C. Alors le théorème de Pythagore indique que C au carré égale à A au carré plus B au carré. Alors démonstration. Pour faire la démonstration, on va partir de trois données qu'on va présenter successivement comme suite. La première donnée, c'est si une droite delta 3 est perpendiculaire à delta 1 et la même droite est perpendiculaire à delta 2, cela indique que delta 1 est parallèle à delta 2. C'est une donnée incontestable qui fait partie disons, des hypothèses de la géométrie. Deuxième donnée, alors si delta 1 est parallèle à delta 2 et si en plus une troisième delta 3 est perpendiculaire à l'une d'elles, ici à delta 1, alors le même delta 3 est perpendiculaire à delta 2. Ça, c'est le deuxième donnée. Troisième donnée, alors supposons que nous avons deux triangles rectangles qui sont des côtés représentés sur la photo, sur la vidéo. Alors, avec les angles, représentant les angles internes de chaque triangle. Alors, si alpha égale alpha prime, bêta égale bêta prime, et l'une des côtés C égale à C prime, alors ces deux triangles, ils sont identiques. Cela implique que A égale à A prime, B égale à B prime, et C égale à C prime. Alors, partant de ces hypothèses, ces données, on va retrouver notre triangle, mais avec la configuration suivante. Alors le même triangle, on le retrouve là, notre triangle. Sauf que sur le côté B, nous avons tracé une droite qu'on va appeler delta 1. Sur le côté ici, là, sur le côté A, on va tracer une autre droite qu'on va appeler delta 3. D'accord. Sur le côté C de triangle, on va construire un carré. Donc on va construire un carré, c'est un carré par construction qui a les quatre angles là, qu'on voit qui sont perpendiculaires, avec le même côté C qu'on va retrouver là. Donc c'est un carré qui est défini par construction. Alors, du sommet de ces carrés-là, ici, on va tracer une droite qu'on va appeler delta 2, qui va être perpendiculaire à delta 3, ici. Donc c'est une droite qui est tracée, passant par ce côté-là, qui est perpendiculaire par construction. D'accord. La même chose ici, à partir de ce sommet-là, on va passer une autre droite qu'on va appeler delta 3', qui va être par construction perpendiculaire à la droite delta 2. D'accord. Ici, on voit que le delta 3' se croise avec le delta 1, mais on ne sait pas si c'est perpendiculaire ou pas. Mais on va quand même le démontrer en partant des hypothèses que nous avons citées plus haut. Premièrement, alors nous avons le delta 3 ici perpendiculaire à delta 1 et à delta 2. Ça veut dire que les deux droites delta 1 et delta 2, ici et là, ils sont parallèles. En appliquant la deuxième donnée, hypothèse considérée plus haut, le delta 1 étant parallèle à delta 2, le delta 3' ici étant perpendiculaire à delta 2, alors le delta' il est perpendiculaire à delta 1. Donc notre angle ici est bien droit. Alors, d'une autre façon, on va retrouver le même angle bêta que nous avons dans notre triangle d'origine. Par glissement, on va le retrouver ici, là et là. La même chose pour le alpha. Là, là et là. Et on va donc avoir 4 triangles qui présentent le même côté C identique, C, 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 C. Les angles internes qui sont égaux, donc le côté bêta, l'angle bêta qu'on retrouve sur les autres, et alpha également. Donc nous avons ici 4 triangles rectangles qui sont identiques.
Cela veut dire que le côté A, ici, on va le retrouver là, on va le retrouver là et on va le retrouver là. La même chose pour le B, ici, on va le retrouver là, on va le retrouver là, on va le retrouver là, et ainsi de suite. Alors, globalement, on voit que c'est un carré, ici, qui a les 4 côtés qui sont perpendiculaires, avec le même côté A plus B. Et partant de là, on considère que la surface de l'ensemble de ce carré-là, qu'on va calculer ici, comme étant A plus B au carré, égale à la somme des surfaces élémentaires internes, c'est-à-dire C au carré plus 4 fois A fois B divisé par 2, qui, là, ce terme-là, représente la surface d'un triangle rectangle. En développant l'identité remarquable à gauche, on va retrouver donc A au carré plus B au carré 2AB égale à C au carré plus 4 fois AB divisé par 2, c'est-à-dire 2AB. Le même terme étant situé sur les deux côtés de l'égalité, donc en le supprimant, on conserve l'égalité, c'est-à-dire on va retrouver notre théorème de Pythagore, à savoir A au carré plus B au carré égale C au carré.